il faut prendre les arbres. Nous sommes africains. Si un enfant n'écoute pas les conseils, on prend un petit fouet. Et l'enfant, c'est... Et l'enfant, c'est celui qu'on s'imagine. On le considère comme un enfant. Chilombo. Il faut prendre un fouet pour le faire partir. Il faut prendre un fouet. Il faut donner à un enfant un fessé. Le fessé a un droit en France. Là, tu n'as pas agressé l'enfant. Tu peux lui donner un fessé. Et cette arme, ça, c'est le fessé qu'on est en train de donner à Chilombo pour l'aider à partir. Et il faut qu'il parte. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur et toute la grande joie, en tout cas, de recevoir des Congolais venus de la diaspora qui sont ici à Goma pour le 1-23, la révolution, l'FC 1-23. Nous allons comprendre les motivations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut changer en République démocratique du Congo? Pourquoi il faut venir à Goma? Je reçois le professeur Roméo Kahukula. Il est professeur dans le domaine de la politique et surtout le développement. Professeur, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Goma. Merci, je suis à Goma. Alors, on va préciser un élément parce que c'est tout le monde qui est en train de suivre. Vous êtes aujourd'hui membre de l'AFC 1-23. Pourquoi? Je suis membre de l'AFC 1-23 parce que l'AFC 1-23 est un mouvement qui aspire au changement. Pour Kinshasa, c'est un dossier de Rwandais. Vous l'êtes aussi? Loin de là, je suis congolais du Sud Kivu. Mon ethnie, je suis Mouchi. Je te parle Machi comme ma langue maternelle. Je parle Swahili. Je parle anglais, français aussi. Et du coup, m'appeler Rwandais, bon, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais après, il faut savoir les justifier. Voilà. À côté de moi, une dame avec toute sa splendeur, un Zoyo Bramba Pascaline. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Goma. Merci. Vous êtes de la diaspora, mais vous venez de quel pays exactement? Je viens de Belgique. Belgique. Oui. Et venir à Goma, beaucoup de Congolais ont quand même envie d'aller en Europe, mais vous quittez l'Europe, vous pouvez revenir au Congo. Qu'est-ce qui se passe? On se sent mieux chez soi. Merci. Moi, je suis allée en Europe il y a maintenant 25 ans, mais pour moi, le reste de ma vie, je compte finir dans mon pays. Très bien. À côté d'elle, Madame Bahati. Liliane, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à Goma. Merci. Et vous également, vous vivez dans quel pays? Je viens de la Belgique. La Belgique pour venir à Goma. Ouais. Intégrer l'AFC. Pourquoi? Bien sûr. Bon, parce que ça fait plusieurs années, nous sommes un État, mais qui n'est pas un État. On essaie un peu de voir avec le nouveau venu si on peut avoir ces changements. Très bien. Professeur, on va commencer avec vous. Mais qu'est-ce qui vous motive? Mais moi, vous ne m'avez pas posé la question de savoir je viens de quel pays. Ils ont eu le privilège de dire qu'ils viennent de la Belgique. Allez-y, En professeur. fait, moi, je viens de la France. Vous venez de la France? Ouais, j'enseigne à l'Académie de Créteil, dans la région parisienne. Mais c'est ça que je pose la question de savoir. Mais pourquoi vous avez laissé le prestige d'être professeur? Tout le monde rêve d'être professeur. Surtout déjà, on est en Europe. Mais venir dans la brousse, venir à l'Est, à côté des petits peuples, c'est pour la recherche? C'est pourquoi exactement? Je ne suis pas venu pour la recherche, je suis venu pour soutenir la révolution. La révolution menée par Corneille Nangaa et Makenga, parce que nous, on était révoltés. On s'est révoltés dans le cœur, on ne savait pas l'exprimer. Et lorsque le mouvement a déclenché, on s'est dit, on a sauté sur l'opportunité pour venir les soutenir, pour venir les appuyer. Parce que j'ai comme l'impression, j'ai le sentiment que notre pays est en train de trouver une ère nouvelle. C'est-à-dire que l'ère des changements, plus rien ne sera comme avant. Je pense que c'est l'homme, Corneille Nangaa, qui incarne le vrai changement. Grâce à lui,
il y a eu beaucoup de changements. Vous êtes dans un domaine politique. Qu'est-ce qui ne marche pas en politique en RDC? Oh là là, tout ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Tout ça veut dire? Tout ça veut dire, sur les plans économiques, il n'y a rien qui marche. Sur les plans sociaux, il n'y a rien qui marche. Sur les plans culturels aussi, il n'y a rien qui marche. Sur les plans économiques, vous voyez comment ils sont en train de dilapider l'économie du pays. On est humilié lorsqu'on nous dit que nous venons d'un pays les plus riches du monde, mais la population la plus pauvre de la planète. C'est un paradoxe. Sur les plans économiques, encore une fois, vous voyez la vie des gens, ce n'est pas en RDC qu'on doit trouver des enfants qui souffrent de la malnutrition. Avec tout ce que nous avons comme terre arable, dans ces pays, nous pouvons nourrir toute l'Afrique si l'économie marche. Au niveau social, il y a un problème au niveau de la santé, et Nanga est l'homme qui incarne le changement, le redressement de ces pays. Il va redresser l'économie, il va redresser le social, il va redresser la culture, et pourquoi pas le comportement, la mentalité. Est-ce qu'il y a des intelligences autour de lui? Il y a des intelligences, bien entendu, nous sommes là. Est-ce que je ne suis pas intelligent ou je n'ai pas d'intelligence? Nous sommes là. Les dames sont là pour les soutenir. Il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout le monde pour incarner ce changement. Nos amis de l'Ouest, ils n'ont pas encore accepté, mais ils l'acceptent en coulisses. Parce qu'ils nous attendent. C'est chaque jour qu'ils disent que vous tardez à venir chasser ces pouvoirs boiteux, ces pouvoirs des voleurs, ces pouvoirs des corrompus, ces pouvoirs des minables politiciens. En quoi ils nous sont utiles? L'insécurité, les détournements, les seuls pays au monde. C'est Congolais vous dites ça? Oui, c'est Congolais. C'est Congolais nous disent. Je peux même les appeler au téléphone ici. Je leur demande comment ça se passe là à Kinshasa. Discrètement, il ne va pas donner son nom. Tu vas entendre ce qu'ils vont dire. Si votre micro-baladeur s'est trouvé à Kinshasa, ils vont vous dire la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Rien ne va. Madame, ça va mal. Le pays est en agonie. Et il est temps que Corneille Nangaa sauve ces pays, les délivre cette souffrance inexplicable qu'ils sont en train de traverser à Kinshasa. Merci, professeur. Madame Pascaline, oui. Enfin, qu'est-ce qui vous révolte? Quitter l'Europe pour être ici, qu'est-ce que vous a révolté exactement? Ben, je peux parler à Swahili ou à Lingala? Comme vous voulez. Oui. En tout cas, Nico très révolté du naikala bulaya me kila mwaka naendaka Congo bitu iko napitikana ile mwingine iko vraiment siwe namna kuexprimer mais iko napatia mateso. Unaenda dernier voyage yangu nilikuwa Kinshasa pa fin décembre. Modeli niliona buchafu ambuteyage inye siyaonaka. Batu mateso iko naongezeka kila siku. Hakuna changement. Et puis uko nasikia tu ababali baba million ababana mais ile kitu ndio nanitia vraiment na révolté parce que mimi nilienda Bulaya sikwenda kubakia kule. Nazala batoto yangu niko quand même fier kubambia ke mungini yetu iko mzuri. Mais uone mungini nyoko nabambia batoto modele kuna pitikana c'est impossible. Unaoza kama ile mungini na lungula leo. Kulungula iko kidoko siyuwe hii mungini yetu c'est comme si konaenda na disparaître. Congo tunakuwa lo sujet ya mokeri ya kila mtu. Ok, tulikuwa fier mtu ko fier kusema niko congolais ou bezairoise. Maintenant c'est plus le cas. Ça unasema surtout Bulaya batu banakuwa nanucheka. Afrique yote tunakuwa sujet ya mokeri. Pourquoi? Juu ya tu ya nombre kidoko ya batu wenye balikuya olie ba diriger banakuya juu ya ma besoin personnel ba enrichir. Il est kitu ndio inanifère révolter. Oui. Alors, Madame Liliane, qu'est-ce qui vous révolte enfin? On a toka Bulaya. On va s'exprimer calmement et librement dans la langue que vous voulez, à Lingala, en Swahili. Mais qui te gagne à Uchungu? Voilà, vile yanasema na Swahili parce que avec les autres les talibans comme on nasema Swahili
uko automatiquement Rwandaise. Bon, ça nitasema na lingala bayoke niko congolaise. Alors révolte ezosala biso eza nanu pasi oyo bandeko na biso baza sur place na mboka oyo baza kosubir. Parce que ekoma tous les jours il faut téléphoner ya papa maman biso va passer bon, il n'y a pas longtemps mon petit-fils dans le petit-fils de mon grand frère est décédé. Il fallait tout Congola bambongo et uta awa po kini kuna déjà na mbongo nanu ya liboso po batia ye na morgue. So za na mbongo te mwana olala libandala. Le petit avait 7 ans. Donc on a bouto du matin parlé à partir ya ba 23h minuit moi il fallait na sala MPSA mbango pour recevoir ango Alex bato na preuve que mbongo ekomi parce que moi arrêté ngo na bouto anezate ndi bato ngo ce ba permettre bazwa corps ya mwana batia na morgue. Alors tout ça ça fait très 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 mal. Mbongo d'abord, Le reste après. Alors quand on entend parler il y a des millions oyo bango baza ko détourner parce que moi on a tenu on a c'est $100 au $100 c'est quoi, c'est rien par rapport à ba millions au bango bako détourner qu'on a donc pas assez pour le petit peuple. On est en train de perdre cet esprit, voilà. Cet esprit d'humanisme. Professeur, on retrace des solutions. Votre présence déjà en est une, mais on commence par où? Oui, on commence par où? On commence par le redressement économique. Le redressement économique, parce que sans économie, les gens ne peuvent pas vivre. Nous allons commencer par la création des zones d'échange spéciales. C'est possible. C'est possible. Pour l'agriculture, pour l'industrie et les technologies. Là, si on fait ces zones d'échange, le pays sera développé. Nous allons faire les soutiens aux entrepreneurs locaux via les microfinances bien organisées, garantir une épargne stratégique des revenus miniers. Parce qu'on dit nous sommes les pays les plus riches du monde avec beaucoup de minéraux. Tous les minéraux existent au monde, mais est-ce que vous les sentez, vous qui êtes ici? Quand on vous dit que nous avons des minéraux, est-ce que vous les sentez? Vous ne les sentez pas. Mais tout parce ça... économiquement, ça ne pèse pas sur l'économie d'ici. Mais tout ça, Félix l'a fait? Non. Il a fait où? Vous êtes à Goma? Il a fait la zone d'échange où? Il a soutenu le secteur minier où? Si pas créer des entreprises comme Primera Gold. Il s'est quand même rapproché de... Il s'est servi. Il s'est quand même rapproché de la population avec le projet PDLSA 45 territoires. Comment vous critiquez ça? Vous avez un territoire d'origine. Vous allez dans ce territoire, demandez, montrez-moi les projets que Félix a fait ici. Addiction d'eau potable, une école, un hôpital, une bonne industrie, que dalle, rien, il n'y a rien. Ça c'était juste pour dilapider et justifier l'argent qu'il est en train de détourner pour sa famille et ses amis avec qui il traînait à Matongé. Matongé, c'est un quartier où se trouvent beaucoup de Congolais en Belgique. Voilà. Maman Pascaline, unaongea na watoto, unaonyesha mwingine hai abiendeke. Mais tuanze wapi? Mulisha kuya go. Oui. Tuanze wapi sasa? Kitu ya kwanza kwa kuchanger mentalite yetu. Et puis kwanza kutumika. C'est vrai que hakuna tu iko chini, hakuna auyue utanjia wapi, mais il faut trouver quand même fasi mwenye. Sasa exemple ya salongo iko nafanikiwa hapa deja samedi yote batu biko natengeneza, unaona engagement communautaire. Oui. Tuanje pale puis tuko naenda si bote tukue vraiment mtu kuwe na roho ya kujua kutengeneza nchi yako, isikue uko nakuya tu na mawazo kitakia kuiba nini. Ifo we mtu ujilete kwanza, utie mkono kupate yenye banasemaka juu tuanje ku nini. Kongo yetu iko sasa bebe anazalika, ifo kuanja naye pole juu ya atafika anaanja kukula bui kisha kusimama kutambala na magoti kisha atasimama, parce que pour l'instant Congo iko hakuna kitu. Alors maman Liliane, oui.
Problème est belé en République démocratique du Congo, mais on commence où exactement? Bon, comme a dit Pascaline, il faut commencer d'abord par la mentalité. Parce que la mentalité, Il y a des Congolais, il y a des Congolais. Ndenge tolobaka ata bamemeli biso Jésus-Christ aya ko diriger mboka wana kozala mwa pasi. Pourquoi? Parce que mentalité na biso ezali focalisé car na ba bêtises. Et bêtises, ça veut dire quoi? Il y a comme ce que nous vivons maintenant, la corruption, manque il y a makamebele na mboka. Et en plus, le gouvernement Oyo et Memeli Biso Lisusu Makambo Ketoboyaka à l'époque de Mobutu, donc c'était le tribalisme. Donc, Wanande et BBC Susu Biso Makasi. Mais espérons que avec AFC, M23, Bilo Kwane Kozalate. Parce que quand nous sommes venus, nous sommes un groupe de plusieurs dizaines, quinzaines de bateaux. Et à toute la nationalité na kati. Bon, province dans la province na kati. Donc ça n'a rien à voir que province moko kaka neti tozomo na sikoyo ke kaka province moko nde baza no nommé ka province moko nde bazo sala musala. Alors avec AFC M23, j'espère que makamane kozalate. Je pose une dernière question pour ce tour des tables. Est-ce qu'il faut qu'on prenne les armes pour changer tout ça, Madame Pascaline? Bien sûr, parce que président wetu ye bila arme hakuna kitu nyingi itafanyikana, itachangé. Ye peke kunasema nani mwenye anaweza kumwambia ye les garants de la nation. Donc il fallait kukamata arme. Faut la silage tout. Ndio. Vi modèle président wetu il faut kukamata sila. Madame Liliane, est-ce que bon, moi je peux dire oui et non. Mais ni là quand même, vous avez pris ces décisions. Il y a que toi la arme, je vais tout changer. Est-ce qu'il faut que toi la arme, il y a que badilisha mabitu? Bon, non, je me nasema oui na non. Nous quand même na droit kusema oui na non. Alors, oui, tout kona mungini moya bato. Allez-y en lingala. Tozana mboka moko soki ozana shikote te mutakoyoka te. Parce que tomoni tobandi makamu ya opposition, en tout cas sikote, bon, nazaki na groupe opposition, ça fait plusieurs années, plusieurs vraiment, plus de 10 ans, tout na katika ya opposition, tokosala ba marché, tokosala boy na moni neti na bato yo ba dictateur pour na bango et zaka neti un jeu d'enfant. Mais depuis l'ère ba wikike AFC, bar M23, bar 6000 bango minduki, discipline mouke koti na bato à Kinshasa. Alors, professeur, est-ce qu'il faut prendre des armes vraiment pour changer tout ça? C'est bien à écouter. Oui, il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes. Nous sommes africains. Si un enfant n'écoute pas les conseils, on prend un petit fouet. Et l'enfant, c'est? Et l'enfant, c'est celui qu'on s'imagine. Nous le considérons comme un enfant. Chilombo. Il faut prendre un fouet pour le faire partir. Il faut prendre un fouet. Il faut donner à un enfant un fessé. Le fessé a un droit en France. Là, tu n'as pas agressé l'enfant. Tu peux lui donner un fessé. Et cette arme, ça, c'est le fessé qu'on est en train de donner à Chilombo pour l'aider à partir. Et il faut qu'il parte. Parce que sans cela, on ne saura pas réformer notre armée. L'arme, c'est aussi nécessaire pour notre armée. Tu as vu comment ils sont fouillés ici à Goma comme des scouts, comme des bergers de vaches. Ils ont fouillé parce que l'armée n'est pas réformée. L'armée n'est pas disciplinée. L'objectif de l'armée, c'est quoi? C'est ça l'idéologie qu'on nous a appris. L'objectif de l'armée, c'est la guerre. Nous avons pu dire que c'est la protection du territoire national, mais tu vas protéger le territoire national par quoi? Il faut prendre les armes. C'est le seul son que Chilombo peut écouter. Ni tester ses armes, bien entendu, la Constitution serait changée aujourd'hui. Ni tester ses armes, je pense que cette histoire des rames pouvait continuer. Ni tester ses armes, Goma ne serait pas propre comme il est propre aujourd'hui.
Bukavu ne serait pas propre comme il est propre aujourd'hui. N'eût été ces armes, les gens ne circuleraient pas ici 24 heures sur 24. Je dois vous informer qu'à Goma, où je suis depuis un mois, les gens circulent 24 heures sur 24. Ce qu'il n'y avait pas avant. Peut-être qu'il en existait, mais je sais que c'était sale partout. Mais aujourd'hui, c'est propre, c'est nickel, au même pied d'égalité que d'autres villes du monde. Compare maintenant Goma à Kinshasa. Vous êtes journaliste, vous pouvez envoyer votre animateur à Kinshasa dans les rues de Bandalungwa, Même de à la Massina, même à la Gombe. Il n'y a pas Eh photo. ben, je pense que ce sont des larmes qui vont sortir de vos yeux, même si vous êtes fort. Voilà l'effet de cette arme. Et on va continuer. On va continuer. S'il ne veut pas abandonner, on va le faire partir par force. Je lui donnerai le conseil de partir avant, que ça ne soit tard. Parce que d'ici là, nous serons à ses portes, à Kinshasa, et il va manquer un chemin pour fuir. Et nous allons libérer tous les Congos. Et tous les Congos vont respirer. Vous voyez comment il nous a asphyxiés à l'Est? Les gens sont libérés, ils coupent les banques. Ils allaient fouiller avec tout l'argent qu'il y avait dans la banque. Les gens ne font que se débrouiller. Est-ce qu'ils nous punissent, nous les politiciens, ou ils punissent la population? Ils punissent la population. Prochainement, on va organiser des manifestations populaires pour dire que non, il faut que les banques reprennent. Il faut qu'on nous remette les SWIFT. Les SWIFT, c'est le code international pour faire des transactions bancaires internationales. Il faut que la population se manifeste. Il faut que la population réclame. Parce que nous sommes Congolais au même pied d'égalité que les Congolais qui sont dans les territoires non libérés. Merci. Nous avons le droit de vivre. Merci. Nous avons le droit de respirer. Merci. Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'avoir suivi ces moments d'échange. Nous allons mettre un point, en tout cas à cette émission, avec ces mots. Nous devons aimer ces Congos. Nous avons que le Congo. Si on nous retirait ces Congos, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Portez-vous bien.